C'est un livre tout public ou plutôt pour les jeunes? Non, c'est un livre tout public. Voilà, je pense que au fond, il faut raconter l'écologie comme une histoire. J'ai beaucoup travaillé avec Michael Lansdale et qui m'a appris que, au fond, on avait le public avec soi quand on racontait des histoires. Et là, c'est pas des contes à dormir debout, c'est une vraie histoire, celle de l'écologie. Et je pense que ça permet, en contant cela, de se mettre dans une sorte d'épopée, voilà, et de montrer le côté vert de personnes très très célèbres. Je pense à Jean de La Fontaine, par exemple, qui critique la déforestation de Louis XIV. Il y a une appétence des jeunes, en fait, hein, pour l'écologie, pour un mieux vivre, en Ouais, quelque sorte. Les rêves se sont déplacés. Avoir sa voiture comme une réussite c'est sociale, ça. c'est peut-être derrière nous. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire bouger ces jeunes? Alors je pense déjà qu'il y a un manque de rêve, précisément. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai 61 ans, quand j'avais une vingtaine d'années, on disait tu auras une plus grosse voiture que tes parents, tu auras plus de loisirs, tu auras une plus grosse maison. Bon. Et maintenant, on est devant une problématique qui est très très différente. Les économistes disent il faut sauver l'économie, les écologistes disent il faut sauver la planète, il faut sauver la nature. Dans les deux cas, on est dans un sentiment de survie. Je crois que l'écologie doit aller encore plus loin que ce qu'elle dit actuellement, tout en le réalisant. Ça me paraît indispensable effectivement de sauver le vivant, mais aussi elle doit faire une promesse de mieux vivre. Est-ce qu'on a eu de la musique qui donnait un rapport à la nature? Toute la musique donne un rapport à la nature. Les quatre saisons? Oh, il y a les quatre saisons, bien sûr. Mais je pense beaucoup à Mozart, qui écoutait beaucoup le chant des oiseaux et qui les imite souvent dans son jeu. Tout ce qui est ce qu'on appelle des trilles, c'est pour imiter le chant des oiseaux. Voilà. Et les peintres de Barbizon qu'on évoquait tout à l'heure, qui au départ avaient leurs chevalets et leurs ateliers à Paris, se sont enfuis de Paris qui déjà commençait à être pollué et trop bruyant pour eux, pour aller trouver la tranquillité en forêt. À 70 km, ils avaient complètement dépaysé. Et c'est comme ça qu'ils ont été rendus sensibles à l'abattage de la forêt, parce qu'à l'époque de Louis-Philippe, on a dit bah, cette forêt c'est bien joli, c'est peut-être romantique, mais en fait ça sert à rien, ça rapporte rien. Donc dans vos landes que vous aimez tant, vous les romantiques, on va planter des pins et vous allez voir ça va rapporter. On dit mais c'est incroyable, on est en train de démolir notre instrument de travail. Et c'est comme ça que ça a démarré, cette sorte de ZAD du 19e siècle qui est Fontainebleau. Alors, un petit morceau qui nous fait rêver? Bien sûr.